Jusqu'ici, nous avons parcouru 3 étapes dans la longue histoire de l'attente du Messie dans le peuple d'Israël. Dans une première étape, nous avons vu naître le mot lui-même. Parce qu'il signifie « frotter d'huile », il a pris un sens politico-religieux avec la naissance de la monarchie vers l'an 1000 ou 1050, avant notre ère, à cause du rite d'onction d'huile pratiqué sur chaque roi le jour de son sacre. Dans une deuxième étape, parce que tous les rois, les uns après les autres, ont été décevants, on s'est mis à rêver. Et le mot « Messie » a changé de sens. Désormais, il signifiait « roi idéal ». Et c'est le sens de l'expression « attendre quelqu'un comme le Messie ». La troisième étape commence avec la fin de la monarchie. Au moment du départ en exil à Babylone, en 587, le dernier roi est mort. Mais l'espérance n'est pas morte. On a continué à attendre coûte que coûte la venue du Messie. Cette attente s'est développée selon 2 axes différents. Premier axe, certains ont continué à croire à la venue d'un roi. Tôt ou tard, l'arbre généalogique de la dynastie de David, ce qu'on appelait l'arbre de Jessé, verrait pousser de nouveaux rameaux. Deuxième axe, d'autres, plus réalistes peut-être, ont pris acte du fait que la monarchie était morte. Mais puisque Dieu avait promis un sauveur, ils ont continué à l'attendre. Et là encore, il y eut 2 sortes de discours. Pour les uns, il fallait attendre un Messie individuel, prêtre ou prophète. D'autres, au contraire, eurent une intuition nouvelle. Le Messie serait un groupe d'hommes, donc un collectif. Le prophète Isaïe l'appelait le serviteur du Seigneur. Le prophète Daniel l'appelait tantôt le Fils de l'homme, tantôt le peuple des saints du Très-Haut. Au tournant de l'ère chrétienne, toutes ces pensées fort diverses agitaient les esprits. Le roi Hérode le Grand, qui était en poste sur l'ensemble du territoire d'Israël, n'était pas de la descendance de David, et son exercice du pouvoir n'avait rien de messianique. Et il n'était sur le trône que par la grâce du pouvoir romain. Mais l'espérance se maintenait malgré tout indestructible, mais de façon très diverse, selon les différents milieux de la société juive. On l'a vu. Dans toutes les synagogues, on priait avec ardeur pour la venue du Messie. Et nous avons vu que tout le monde ne l'imaginait pas de la même manière. Les plus nombreux persistaient à attendre un roi, descendant de David, qui chasserait l'occupant romain, restaurerait la liberté politique du peuple juif et instaurerait enfin justice et paix pour tous et pour toujours. D'autres attendaient un prêtre, un prophète, ou encore un messie collectif, c'est-à-dire un groupe de saints. Ce qui était sûr, c'est que le bonheur, la justice et la paix régneraient enfin. Alors Jésus. Tout au long de la vie publique de Jésus, son entourage s'est posé la question « Serait-il le Messie ?» Certains l'ont pensé et osé le dire. Marthe, la sœur de Lazare, par exemple, Pierre, Jean-Baptiste. Et Jésus ne leur a pas apporté de démenti. Mais lui-même n'a que très rarement revendiqué ce titre de façon explicite. En face de la Samaritaine, oui, ou de l'aveugle-né. Plus curieusement, il a systématiquement refusé toute publicité. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Il était enthousiasmant, certes, Jésus. Il manifestait un pouvoir et une autorité hors du commun. Mais il était déroutant. On devine à travers les évangiles l'impatience grandissante. Quand se dévoilerait-il ? Pour ceux qui attendaient un Messie collectif, la réponse était claire. Il ne l'était évidemment pas. Pour ceux qui attendaient un Messie prêtre, il ne l'était pas non plus, puisqu'il descendait de la tribu de Juda par David, et non de Lévi. Il ne ressemblait pas davantage à un roi, ce fils de charpentier. Or, c'était l'attente la plus forte autour de lui. Il a laissé entendre pourtant à plusieurs reprises, en se présentant comme le bon pasteur. Il assumait clairement la mission royale. Mais aussitôt, il transformait le portrait qu'on en faisait habituellement. S'il était un roi, il aurait droit aux honneurs. Or, il prédisait tout le contraire. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le titre de fils de l'homme, qu'il s'est plusieurs fois appliqué,
était également la revendication d'un destin royal. Mais le Fils de l'homme, on l'a vu, était un personnage collectif, le peuple des saints du Très-Haut. Un autre personnage collectif auquel Jésus semblait vouloir s'identifier, c'était le serviteur, annoncé par le prophète Isaïe. Par exemple, lors du lavement des pieds, le dernier soir, il a commenté son geste par cette phrase « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. » Et à plusieurs reprises, il a allié les deux titres de Fils de l'homme et de serviteur. Je cite « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, c'est-à-dire en libération pour la multitude. » Vous savez, je répète que le mot « rançon » signifie libération en hébreu, comme en grec d'ailleurs. Enfin, lors des 3 annonces de sa passion dans les évangiles, il a parlé des souffrances du Fils de l'homme, des souffrances, et il en a parlé dans des termes qui évoquaient le serviteur souffrant annoncé par Isaïe. Mais, encore une fois, ces 2 titres évoquaient un personnage collectif, ce que n'était pas Jésus de toute évidence. Restait un dernier titre du Messie qui lui était peut-être applicable, celui de prophète. Lui-même se présentait comme un envoyé de Dieu. Je cite encore, « Celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et devant la fronde de ses compatriotes à Nazareth, il a évoqué le sort habituel des prophètes. « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Mais après sa mort tragique, ceux qui croyaient pouvoir reconnaître en lui le Messie prophète attendu furent convaincus de s'être trompés. Dieu n'aurait jamais laissé tuer son Messie, d'autant plus que le livre du Deutéronome traitait de maudits, les condamnés à mort.